La contribution des enseignants du supérieur reste prépondérante dans la formation des cadres de demain. Le professeur Massimo Dacruz, l'actuel recteur d'Abomey-Calavi, donne plus de précisions dans ce télémon réalisé par Diane-Christelle Onyoje, Stélia Padonou et Bonaventure Alain. Au lieu de savoir, l'université se retrouve être le passage ultime pour prétendre à céder au savoir, à l'administration publique ou privée. En clair, c'est le cadre par excellence de formation des cadres de demain. Et quand on parle de formation, l'on ne peut s'empêcher de saluer ces hommes et femmes qui s'évertuent au quotidien. Quand on parle de développement, il faut des cadres bien formés. Et le rôle de l'université devient visible parce qu'elle a essentiellement trois missions. L'enseignement et la formation, bien entendu. La recherche et le service à la communauté. Et quand vous regardez la plupart des cadres qui sont formés dans notre pays, presque tous passent par l'université. C'est l'université qui accompagne les autres sous-secteurs, que ce soit au niveau du secondaire ou du primaire, au niveau des autres sous-secteurs, que ce soit l'agriculture, les finances, l'industrie, l'eau, l'assainissement, l'environnement. Tous ces cadres passent par nos universités. En tant qu'enseignant, je contribue à la formation de mes étudiants, mais en tant que recteur, j'assure la coordination de ces activités au niveau de toutes les structures de l'université, en commençant par les entités. C'est un travail d'équipe, ce n'est pas le recteur en tant qu'individu, c'est tout cet ensemble de cadres, cet ensemble de responsables qui, chacun à son niveau, chacun et chacune, puisque nous sommes des hommes et des femmes, accomplit sa mission et apporte sa touche à la résolution globale du problème de mise à disposition de notre pays de cadres compétents, de notre pays, mais aussi d'autres pays. Par année académique, l'université d'Abomey-Calavi met sur le marché de l'emploi des centaines de diplômés. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle de ces nombreux jeunes, aussi bien de l'université d'Abomey-Calavi que d'autres centres de formation, Massimo Dacruz s'inquiète et plaide pour l'amélioration de la situation. On forme globalement par an entre 4 000 environ de cadres, tout niveau confondu, licence, maîtrise, master, puisque la maîtrise va partir, doctorat. Quand je prends le cas de cette année qui est en train de prendre fin, 2020-2021, nous avons sorti 10 425 diplômés, tout grade confondu. Vous voyez, il y a eu des années où le nombre a été plus important. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que tous ces cadres arrivent à s'insérer professionnellement. Quand vous voyez le nombre d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qui existent dans notre pays, en termes de capacité d'insertion professionnelle, leurs capacités sont loin encore de la demande. Regardez, j'ai dit 10 000, plus de 10 000 diplômés. Combien d'entreprises sont capables d'en recruter en respectant un peu le profil avec la capacité pour ces gens-là de s'adapter. Donc il faut davantage renforcer le tissu industriel. Il faut que le monde professionnel soit davantage prêt à accueillir plus de diplômés. Beaucoup d'efforts sont déjà fournis, mais je crois que tant que nous avons dans notre pays des personnes qui sortent des centres de formation, des universités et qui ont de la peine à s'insérer, cela veut dire que les efforts doivent être poursuivis, ces efforts doivent être renforcés. C'est le lieu pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi de remercier ses collaborateurs et de formuler quelques doléances à l'endroit des gouvernants. Nous avons besoin dans les médias de la mise à disposition d'enseignants. Nous avons besoin d'enseignants parce que beaucoup de collègues vont à la retraite. Beaucoup de collègues, quelques collègues sont malheureusement partis dans le contexte que vous savez. On a besoin d'assurer la relève. Et on a plein de docteurs qui sont formés, qui n'attendent que l'occasion de recrutement. Je voudrais inviter nos autorités à permettre à ces ressources humaines qui sont disponibles de pouvoir mettre leurs compétences au service de l'université. Et en termes de ressources humaines, nous avons aussi besoin de personnel administratif. Nous avons saisi nos autorités. Je crois qu'elles s'évertuent à apporter les solutions. Nous avons besoin d'étudiants qui vont chercher les compétences, qui vont développer des compétences dans de meilleures conditions. Il faut renforcer
tout ce qu'il y a comme infrastructure sur la physique, infrastructure pédagogique. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Il faut que la plateforme, elle a déjà été renforcée. Notre chose de la capacité de connexion, la bande passante a été renforcée, mais elle doit l'être davantage. Il faut que la plateforme de e-learning soit davantage en équation avec les besoins de l'université, que nous puissions faire les programmations d'enseignement et que nous puissions former aussi les enseignants à la mise en ligne des cours. Certains sont formés, cette formation, elle doit être dynamisée, elle doit être actualisée pour que l'université soit davantage à la hauteur des défis que la nation lui a confiés. Former des cadres compétents, aptes à assurer la relève et le développement du Bénin, les enseignants des 3 ordres de l'enseignement s'y attellent au quotidien.